Maintenant, cher public, honorables invités, nous vous donnons la parole. Ici et maintenant, vous pourrez poser vos questions à l'auteur de la Bible restaurée. Il est en face de vous. Toutes vos préoccupations sont les bienvenues. Nous allons donc organiser cette phase-là et nous allons procéder par l'enregistrement de 5 premières personnes sur notre liste de questionnaires. Donc, j'ai mes autres micros quelque part, donc retrouvez-les s'il vous plaît. Ok. Merci. Donc, si vous voulez poser une question, vous levez la main, vous vous présentez et vous posez directement votre question à l'auteur de la Bible restaurée. Ok, allez-y, allez-y. Allume, tu peux jusqu'au bout. Je suis M. Michel. J'avoue que j'ai été édifié, mais j'aurais souhaité, avant de poser ma question, j'aurais souhaité qu'avant ce genre de rencontre, tous ceux qui sont invités aient un draft pour leur permettre d'avoir une idée, pouvant leur permettre de mieux comprendre la démarche et poser des questions. Mais pour ma suggestion, je suggère qu'une séance soit organisée pour qu'après relecture et confrontation avec ce qu'on sait de la Bible, on puisse poser des questions pertinentes. Parce que cela permet d'aller à la vérité que nous recherchons et qui conduit à cette vérité. Je voudrais savoir si le remplacement de Elohim par un autre Elohim, c'est-à-dire Dieu en français, par le fait de la traduction, est-ce que c'est le seul fait de remplacer en gardant l'intention Dieu comme être suprême qui pose problème, ou c'est la traduction littérale qui donne une signification simple, Dieu qui est soleil, qui fait que la Bible est erronée dans certains de ces passages du fait du remplacement par Dieu. C'est la question que je voulais savoir. Est-ce que c'est l'intention qui est gardée parce que les pasteurs nous disent que Dieu c'est l'être suprême? Et selon l'explication, l'Élohim c'est l'être suprême. Du coup, l'intention reste la même. Ce qui a changé, c'est simplement l'appellation. Je voudrais comprendre, est-ce que l'appellation qui change dénature l'intention et le respect qu'on voit à Dieu, qui est l'être suprême, et qui nous éclaire là-dessus? Bien, ça va. Alors, donc merci pour votre suggestion. En fait, c'est comme ça que ça devrait l'être. C'est-à-dire, en principe, c'est une dédicace. Les gens devraient acheter la Bible, la lire, et maintenant, quand ils viennent, étant instruits, ils posent des questions là-dessus. Voilà. Mais nous disons que la première dédicace a eu lieu pratiquement en juillet par là. Hein? Donc on a fait la sous le parallèle du ministre de ça. Donc jusque-là, c'est à compte-goutte que ça sort. Sinon, comme vous le dites, il faut que les gens se rencontrent et étant éclairés, ils puissent effectivement confronter les choses. Votre suggestion est correcte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve les voies moyens, comment faire, ou peut-être que des pasteurs, parce qu'ils sont les premiers concernés, puissent prendre la Bible et puis lire, et entre nous,
nous discutions pour voir qu'est-ce que notre pays peut apporter à l'évolution de la connaissance mondiale du point de vue de la spiritualité. Parce que les Occidentaux nous ont apporté beaucoup. Maintenant, il appartient, après que l'Asie ait donné le Messie, et que l'Occident et l'Europe a donné beaucoup de réformateurs, Luther, Wesley, etc., les États-Unis en ont donné. Il appartient à l'Afrique de produire de puissants serviteurs pour boucler la boucle. Et cela suppose que nous nous asseyons et que nous récupérons notre place pour entrer, comme on appelle, dans le concert spirituel, et que nous traînons cette spiritualité vers une émergence. Voilà. C'est notre responsabilité. On n'est pas inférieur à eux. Voilà. Donc l'idée, c'est une rencontre avec eux pour discuter. Parce qu'on dit le salut vient d'une multitude de conseillers. Maintenant, bon, ça dit que je ne sais pas si vous avez suivi, pour votre deuxième question, l'exposé du critique d'art et de littérature. Les Hébreux étaient honnêtes, ils étaient sincères, ils avaient à donner. Quand ils ont pris Api, qui est Dieu, Api là c'est Dieu, et il a dit, voici celui qui vous a fait sortir. Mais il les a tués. Et l'Écriture dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc si tu es honnête dans ta tête et que c'est Elohim, mais qui est Elohim, il faut laisser Dieu. Et comment vous voulez que je me rende, et comme on appelle à la mosquée, et puis mon grand-père s'appelle Moussa, j'ai dit Moussa Akbar. Et puis quand on me demande, j'ai dit non, quand j'ai dit Moussa là, je pense à Allah. Ça marche ça? Ça ne peut pas marcher. Il a donné son nom. Il y a tout un culte autour du nom. Il a dit de respecter ce nom. Ce nom a été donné. Et de la même manière que nous le connaissons en partie, nous prononçons ce nom en partie. Le jour où nous le verrons tel qu'il est, nous le connaîtrons tel qu'il est et nous prononcerons son nom. Mais comment des pasteurs peuvent jouer avec le nom quand Abraham est devenu Abraham avant de faire? Sarah a changé son nom. Jacob, trompeur, son nom est devenu Israël. On ne peut pas, tout le monde peut jouer avec les noms sauf Yeshua lui-même, ça veut dire Yahshav. Yah, diminutif de Adonai, un sauveur, Emmanuel, c'est-à-dire Elohim est avec nous. Donc c'est pas un problème d'intention, c'est un problème de deux entités différentes. Et c'est parce que, bon, on est à ce niveau de la salle là. Pour moi, j'estime que c'est un complot. Parce qu'avant de traduire la Bible, les Romains, d'abord les Grecs avant eux, ils ont trouvé les Juifs et puis ils ont pris les statues de Minerve, c'est-à-dire que de Zeus, pour venir mettre dans le lieu très saint. Les gens ont résisté. On les a massacrés et ils ont mis la statue dehors. Ils savaient donc que Dieu était différent de lui. Les Romains ont tenté la même chose. Ils leur ont fait manger du porc et ils sont venus, on les a chassés. Donc avant la traduction, plusieurs fois, les Européens et les Hébreux se sont confrontés en voulant remplacer Zeus, en remplaçant Elohim par Zeus. Et Paul, quand il est arrivé à l'aéropage, il dit, ils ont adoré tout, ils ont mis quelque part à un Dieu inconnu. Il dit, c'est ce Dieu inconnu que je vous envoie. Donc c'est un complot, si on veut rester dans une approche intellectuelle de l'Occident qui voulait vendre son Elohim aux gens. Mais moi, au-delà, j'ai dit c'est Satan. Il a voulu être chef dans le ciel, ça n'a pas réussi, il a barré le nom et puis il a mis Dieu, comme on appelle dans la Bible. Mais regardez très bien, pour montrer le sérieux, nous calculons le chiffre de la bête, le chiffre de l'Antéchrist 666, c'est ça non? On a dit que c'est un chiffre d'homme, mais le chiffre de l'homme c'est quoi? C'est pas 666, c'est 6. C'est-à-dire on vous dit 2 plus 4, 2 plus 2, vous répondez égal 2 plus 2. La Bible nous donne 666, il dit c'est un chiffre d'homme. Le chiffre de l'homme c'est 6. Il a été créé le 6e jour. Il était 6. Goliath avait 6 voix. Vous voyez, c'est 6. Quand vous prenez, il y a un des prédicateurs américains qui a dit Vicarius Filii Dei. Si vous enlevez Vicaire qui n'est pas un nom, Phili qui n'est pas un nom, il reste Dei. Dei, vous supprimez le E puisqu'on ne peut pas le calculer, il reste D et I.
D, ça fait 500. Ça fait 5. I, ça fait 1. Ça fait combien? 6. Et c'est ça, on va mettre sur le front des gens. Ils vont on adore le même Dieu. Et le pape a ça déjà sous sa tiare. Moi, je veux aller au ciel. Je ne suis pas venu pour adorer des éléments occidentaux. Voilà. Et quiconque veut aller au ciel doit s'attacher à l'honnêteté et à l'intelligence. Et je crois qu'un homme spirituel est un homme honnête et intelligent. Dei, c'est Dieu. Et regardez, les Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est au Dieu de l'Olympe. C'est les mêmes flammes là, le même feu qu'on prend pour courir. Chaque continent est représenté par un soleil, par un ciel. Les Jeux Olympiques, c'est les Jeux à l'honneur des os de l'Olympe. Ça continue. Frère, donc la marque de la bête là, c'est Dieu. C'est Dieu là, on va mettre sur le front et la main des gens. Parce que Hachem là, lui, son nom est écrit sur le nom des gens. Il dit, son nom est écrit sur le nom. Son adversaire va écrire son nom et puis c'est Dieu. Voilà, si vous pensez qu'un phénomène comme ça, où les gens auront la marque de Dieu sur leur front, et que c'est un simple problème de conviction, on peut toujours se rencontrer pour en discuter. Mais c'est plus sérieux qu'on ne le pense. La marque de la bête, c'est Dieu. C'est Doi, ça fait 6. Voilà frère, merci encore pour ta question, ta suggestion. Oui, deuxième intervenant. Bonjour, moi c'est Beda Alou Landry. Je suis électricien, bâtiment aussi. Mais bon, en fait, je suis né catholique. Parce que de tout petit, on m'a baptisé catholique. Et en classe de CM2, j'ai quitté l'église catholique à cause d'une question que j'ai posée qui n'a pas eu de réponse. J'ai posé une question simple. Pourquoi est-ce que les dimanches, quand on vient à l'église, on dit le premier homme que Dieu a créé, c'est en Asie, et quand on se retrouve à l'école, les lundis, on dit c'est l'Afrique qui est le premier continent habité par l'homme. On ne m'a pas répondu. Si j'ai quitté l'église catholique, jusqu'à ce moment, je suis sans. Mes amis ici me connaissent, les gars ils me connaissent. Quand on m'invite, je ne vais pas. Lui qui m'a invité aussi m'avait dit, c'est l'église, peut-être je n'avais pas venu. Mais comme il m'a menti, c'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi. Mais ma question est la suivante. Nous, on ne connaissait pas Dieu avant. Ce sont les missionnaires français qui sont venus nous apprendre à connaître Dieu. Actuellement, qui sommes-nous pour changer un nom dans la Bible si on ne connaissait pas Dieu avant? Que quelqu'un est venu nous apprendre à connaître Dieu. Et nous, on se lève, on change, on se permet de changer des trucs. Qui sommes-nous pour changer ces choses? C'est ce que je veux comprendre. Bien. Donc merci pour ta question. C'est-à-dire que dans la doctrine catholique, tout le monde naît catholique. C'est pas comme bâtir les enfants. C'est quand tu nais là, tu es catholique. Puis un jour tu deviens rebelle pour devenir musulman, protestant, etc. Sur dans la doctrine catholique, tout le monde est catholique d'abord. Et tout le monde ira au paradis. Seulement, façon tu t'es promené là, tu vas durer au purgatoire avant d'arriver au paradis. Voilà, ça c'est la doctrine catholique. Tout le monde, brigand, voleur, tout le monde va aller au paradis. Mais c'est la durée qu'on voit au purgatoire. Ça c'est ce qu'on appelle la théorie du salut universel. Les protestants sont professants. C'est en croyant au cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tant que tu n'as pas l'âge, la raison, on ne peut pas te baptiser. Voilà. Donc, c'est quoi que ça, ce sont des doctrines d'école. Maintenant, ce que tu dis là, c'est-à-dire l'homme vient de l'Afrique, c'est pas de l'histoire, c'est de la préhistoire. Tu étais à l'école, ils t'ont dit ça, non? C'est la préhistoire. Préhistoire, c'est-à-dire avant l'histoire. Donc c'est avant la vérité qu'on dit ça. Si l'histoire est de la vérité,
c'est la préhistoire. Avant la vérité, on dit ça. Maintenant, quand tu quittes la préhistoire, tu viens à la proto-histoire. C'est presque de l'histoire. C'est là-bas que se trouvent les Soungakana. Donc, ce n'est pas la vérité. Aucun historien ne te dit que c'est la vérité. C'est pourquoi on a mis ça dans la préhistoire. On pense que c'est comme ça. Voilà. Pourquoi on pense que c'est comme ça? Parce que lorsqu'on a trouvé là, parmi les eaux, le plus vieux là, c'est en Afrique qu'on a trouvé. Or, moi je peux naître à Korogo et puis venir mourir à Bobo. Est-ce que ça veut dire que je sors d'Abobo? Alors imaginez-vous, on cherche les Tchakoto, on trouve le plus vieux Tchakoto à Cocody, on dit l'usine de Tchakoto a commencé à Cocody. C'est ça le problème. On a trouvé l'os le plus vieux en Afrique, on dit ça a commencé en Afrique, avec notre connaissance. Mais c'est de la préhistoire, c'est des hypothèses. Voilà. Mais les fouilles archéologiques vont très loin. En Côte d'Ivoire, ici, là, on trouve des haches, on a trouvé des individus qu'on a enterrés, comme on appelle des coquillages, au bord de la mer, qui ont précédé, on dit les Sénégalais sont venus étant au sud. On a trouvé des gens avant eux. On a trouvé des gens avant eux. Donc la Côte d'Ivoire, c'est pas un carré vide, et puis un groupe de peureux fuyant la guerre au Ghana, au Mali, et puis sont venus sur le plat, puis c'est vie comme ça. Ça, c'est dans leur tête. C'est pas l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est de la préhistoire. Et dans la préhistoire, chacun peut faire. Maintenant, le prêtre, lui, il a la Bible. Il croit la Bible. La Bible dit, celui qui a créé le ciel et la terre, là, c'est lui qui a créé l'homme. Si l'homme n'a pas été créé, c'est pas la peine. C'est pour cela, pour s'entendre, il dit qu'il y a la vérité scientifique et la vérité religieuse. Moi, je dis, la vérité, elle est vraie quand elle est dans la maison de la science ou de la religion. Si elle n'est pas vraie, c'est que ce n'est pas la vérité. C'est tout. Voilà, donc voici un peu la chose. Donc maintenant, Dieu là, chaque peuple connaît Dieu. C'est Dieu là qu'on appelle Nyanyakpli là. Nyanyakpli. Les Baoulés disent Nyanyakpli. Laissez-nous pour là, le pro là. C'est le feu. Chaque peuple connaît Dieu, ça vient de Babylone. Voilà, c'est eux qui l'appelaient Dieu. Ce que nous ne connaissons pas là, c'est Elohim. Lui, il vient d'Abraham et il vient, comme on appelle, de l'Asie. Voilà. Donc, par rapport à ça, les Européens, ils disent, moi je n'ai qu'à jeter le cadavre de mon grand-père, parce que c'est noir. Et puis, j'ouvre le cercueil, il y a un cadavre blanc. Il dit, il n'a qu'à prendre le cadavre de son grand-père aussi. On va aller chercher le vrai cadavre là. Peut-être que lui-même il est rouge. Voilà, qu'il garde l'air et nous gardons et nous allons tous à l'éloignement d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Voilà. Et ils n'ont pas plus de droit sur la Bible que nous. Parce que c'est eux qui ont tenté de tuer le Christ et il est venu se cacher en Égypte, en Afrique. Donc voilà. Donc ce ne sont pas les plans qui nous ont envoyé la connaissance du Créateur. Dieu, comme élément d'adoration de la nature, ça est dans tous les peuples de la terre. C'est Elohim là qui a rencontré Abraham, l'Elohim d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. C'est de ça que nous te parlons et c'est de lui que la Bible parle. C'est lui qui n'est pas partout. Voilà. Donc débrouille-toi. Il faut chercher à croire à Elohim parce que vraiment il t'a créé. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu vas mourir. Ça, c'est pas encore contredit. Maintenant, si tu meurs, tu vas faire quoi? Tu fuis toutes les églises. Maintenant, tu ne fuiras pas ta tombe. Là, ça va devenir comment? N'est-ce pas que la chose la plus intelligente, c'est de croire pour sauver d'abord son âme, chercher premièrement le royaume et la justice de lui. Ensuite, vous aurez le reste. C'est la démarche la plus intelligente. Donc, merci pour ta question. Troisième question. Bon, tout juste derrière. Je voudrais vous remercier pour votre brillante prestation. J'ai été vraiment instruit cette journée-ci. Mais j'ai pu entendre lorsque
la communauté était en train d'être présentée, que votre communauté était plus vieille que la communauté chrétienne. Alors je me pose la question de savoir si cette communauté est plus ancienne que la communauté chrétienne. Pourquoi elle n'a pas pu se procurer une Bible et attendre de travailler sur un travail aussi bâclé? Bien, ce que nous disons, c'est que la communauté chrétienne a été créée au IVe siècle. Et à partir du concile de Nicée, ils ont créé la communauté chrétienne. Et les pères fondateurs ont adopté l'enseignement des philosophes grecs. Et ils ont dit que le Créateur a donné des prophètes aux Hébreux et ils ont donné des philosophes aux Grecs. À partir de là, l'Église va servir d'instrument de propagande. Et vous verrez que le catholicisme arrive en Côte d'Ivoire en même temps que Béger. La population est au même âge. C'est pour cela que nous avions dit, en parlant de la laïcité de l'État de Côte d'Ivoire, il faut faire attention. L'Église catholique, c'est une Église, mais c'est en même temps un État. Le Vatican est un État qui a son drapeau et qui a son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Un protestant ne sera pas légal du nom apostolique. Sinon, créez votre État. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça a été créé pour des raisons politiques. Maintenant, lorsque l'Église catholique a été créée, les Nazaréens, les Nostriques ont boudé et on les a massacrés. Ils ont disparu à partir du 8e siècle. Et c'est 12 siècles après que cette croyance-là réapparaît. Donc les premiers qui étaient les Nostriques, donc au 1er siècle, ont vécu. Quand l'islam est venu, l'islam les a trouvés là. Le Coran parle d'eux, il parle des Nazaréens. Ils ont disparu au 8e siècle. 12 siècles après, c'est cette communauté qui réapparaît. Sortant de Babylone, il nous faut retrouver nos textes fondateurs. Il nous faut retrouver les modes d'adoration. Il faut retrouver les façons de faire. C'est la Renaissance. Tout comme les exilés sont venus de Babylone, ils ont rebâti le temple de Jérusalem, etc. Donc, nous ne... comment on appelle une Bible n'a jamais été commencée. Selon lui, c'est appuyé sur Olivetan. Olivetan lui-même s'est appuyé sur d'autres traductions. Et le Jérôme, il s'est appuyé sur les traductions d'Origène qui avait l'exemple là. Il y a très longtemps que les gens essaient de regrouper les textes bibliques et de les faire. Voilà. Donc, les textes bibliques n'ont pas existé en tant que livres réunis. C'était des lettres qui circulaient. À un certain moment, après le 4e siècle, on a dit bon, on reconnaît ces textes-là, mais on ne les a pas regroupés. C'est après la création de l'église que Constantin décide de faire et ils vont produire le premier document qui fait 50 Bibles. Très grand. Et Gutenberg va inventer l'imprimerie et puis la Bible va sortir petit à petit. Et maintenant les gens vont petit à petit s'intéresser. Aujourd'hui on peut avoir la Bible comme on appelle en poche. Donc la Bible continue son aventure. Elle est aujourd'hui traduite en 2000 langues sur 6000 langues. Voilà. Donc voici un peu cette aventure qui continue. Donc la Bible est une propriété collective. Il appartient à chacun d'y apporter. Mais chaque fois, vous allez vous appuyer sur les traductions qui vous ont précédé. C'est ce que, comme on appelle, Alfred Cohen a fait. Lui, il a dit, mais attention, les Allemands ont une Bible en allemand simple. Les Anglais, ils ont ça. C'est chez nous là que le français académique, avec ses gars. Donc nous allons faire une Bible en français simple. Au lieu de la Bible, ils ont d'abord parlé le livre, etc. Et puis ils ont sorti la Bible du Seigneur. Mais là, ils l'ont crucifié complètement. Lui-même, il a commencé à douter. Ceux qui font la Bible généreuse, là, ils voulaient le voir pour distribuer son demandé. Si ce n'était pas finalement une œuvre satanique. Voilà, Jérôme, lui, il a été attaqué pendant 20 ans. Le pape a dû prendre une décision pour imposer comme étant la Bible de l'Église catholique. Donc, le travail spirituel est un travail continu. Apollos a une chose à planter, Apollos a arrosé et lui m'a fait croire. C'est un travail continu. Luther est venu, il en a fait, Wesley a fait, Irénée, etc.
Et il ne faudrait pas rejeter ce que les autres ont trouvé, mais c'est par le cumul des connaissances qu'on arrive à la somme de ces connaissances pour arriver à la vérité totale. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons dit, ils ont travaillé, mais comme nous sommes assis sur leurs épaules et qu'ils sont grands, nous on voit plus loin qu'eux. Voilà, c'est tout. Nous sommes assis sur l'épaule des géants et ils ont fait un travail formidable. Et ça, nous le disons dans la préface des textes. C'est quoi? Le découpage, on ne l'a pas repris, mais il y a des corrections qu'on a eu à faire. Quand Second te dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, mais c'est faux, alors que Yeshua lui va faire 3 jours avant de monter. Il dit, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Mais il ne dit pas, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ou bien quand on dit, la terre était informée vide. Et tu dis la terre est informée vide, et puis tu dis il y a de l'eau dessus. Quand il y a de l'eau dessus, c'est que ce n'est pas vide. Et en même temps, elle est informée, elle a une forme. Si elle existe, elle a une forme. Elle ne peut pas être informe, que c'est quelque chose de solide. Voilà, mais le verset c'est Tohu Vavohu. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça, on a été obligé de les corriger. Voilà, ou bien le jour là, le truc s'est déchiré et puis les morts sont ressuscités. Imaginez-vous, les tombes s'ouvrent et puis les morts sont ressuscités. Ils sont 3 jours dans leur tombe, ils ne sortent pas. Et ils attendent le 3e jour pour se lever de leur tombe. C'est quoi ça? Hein? Tout tombeau n'a qu'à s'ouvrir et puis le gars est dans sa tombe. Il y a longtemps, il est sorti, il a béou en ville. Il va rester dans sa tombe pendant 3 jours puis sortir. Mais c'est ce que Second écrit. Nous avons corrigé ces choses-là. Mais cela n'enlève en rien à la qualité de Second. Et d'ailleurs, ce monsieur, quand les gens ont demandé de changer ses textes, il a refusé. Il a dit quand il va mourir, ils le feront. Second a fini en 1880. En 85, quand s'ouvrait le congrès de Berlin, Second est mort. Olivier Tan a fini son travail, il est mort, on ne sait pas où on l'a enterré. Le jeune Tendal, étudiant, il a commencé à faire la Bible, on l'a attrapé, on l'a découpé, on l'a mené au bûcher, on l'a brûlé. Et après, le roi Jacques a fait publier la Bible de Tendal qu'on appelle la version du roi Jacques. Les gens ont donné de leur sang, de leur vie. Et c'est pas à moi de leur jeter la pierre. Il y a eu un travail formidable. Mais le travail est limité. Ça aussi, c'est de l'honnêteté. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Oui, 4e question. Oui, donne le micro au monsieur qui est là. Oh. Moi, c'est M. Bamba Moussa. Je suis musulman. Et il faut le dire, j'ai été vraiment édifié par les analyses du critique ainsi que par l'auditeur et par l'auteur du moins. C'est la première fois que je vois des chrétiens, si je peux le dire, qui s'apparentent un peu aux musulmans. Parce que quand je regarde les femmes ici, elles ont un peu l'apparence des musulmanes. Maintenant, la question que je vais poser à l'auteur, c'est que la Bible a été restaurée. Mais quand j'ai regardé, j'ai vu que ce sont les attributs de Dieu qui ont été beaucoup touchés. Parce que vous avez, au lieu de dire Dieu, il faut revenir à Elohim. Moi, je suis quelqu'un qui, après le Coran, je lis beaucoup la Bible. Mais quand je lis la Bible aussi, je vois beaucoup, un peu de contradiction dans la Bible. Je vois des passages où il dit qu'on ne doit pas boire le vin. Et puis je vois des chrétiens qui boivent le vin. Mais ici, la restauration de la Bible, vraiment, je n'ai pas vu ça ici. Est-ce que c'est le nom de Dieu seulement qui est touché dans la Bible que vous avez restauré, ou bien les autres parties, telles que la consommation de la viande de porc, et les autres choses sont concernées aussi? Voici ma question. Merci pour l'égage. La restauration, c'est plus large. Mais quand on présente un truc, on prend un échantillon qu'on présente. En lisant la Bible, tu verras dedans. Maintenant, aucune Bible dit de ne pas boire le vin. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même dans les Bibles qui ne sont pas restaurées. Moi, je n'ai jamais vu. Noé, quand il a fini le déluge, dans le bateau, là, le garçon ne la parlait pas.
La première des choses, il a fait quoi? Toi qui lis la Bible, il a fait quoi? Il a bu du vin et puis il a commencé à parler. Ça fait un. Le premier miracle de Yeshua, c'était quoi? À Canaan. C'est le vin. Quand les espions sont allés en Israël, pour la terre promise, ils ont pris quoi pour venir? Raisin. Maintenant, il est dit, quand il a fini lui-même, il dit, je ne boirai plus jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume. Il dit, il ne va plus boire du vin jusqu'il en boive encore de nouveau dans le royaume. Ça veut dire qu'il va faire quoi? Il va boire du vin. Il dit, Jean-Baptiste, le Fils de l'homme venait, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Lui, il est venu, il mange, il boit. Donc on dit quoi? Alors il faut mettre fin. En Israël, le premier élément, c'est-à-dire que dans la nourriture, c'est quand on est rassasié là, qu'on bénit le Créateur. Si tu n'es pas rassasié là, si tu le bénis là, tu mens. Il doit mériter la bénédiction. C'est quand tu es rassasié, tu as fini de manger, tu es rassasié, tu le bénis. Mais dans la nourriture, s'il y a le pain ou s'il y a le vin, on fait la bénédiction sur le vin d'abord, avant de partir. Donc cette histoire, moi je ne l'ai pas vue dans la Bible. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est un problème de doctrine. En restaurant la Bible, on restaure les versets bibliques qui sont là, c'est tout. Mais la doctrine, il appartient au pasteur d'enseigner. Lui dit, tu ne bois pas, tu ne bois pas. Moi, je ne bois pas. Une question était, je ne vois pas ce que le vin va me donner. Moi, je ne bois pas. Mais maintenant, je ne peux pas démontrer dans la Bible pour dire qu'on ne boit pas. Aucun homme sérieux ne peut démontrer. C'est comme la polygamie. On ne peut pas démontrer dans l'Ancien Testament que la polygamie n'existe pas. Le grand législateur dit, si la femme de ton frère décède, si ton frère décède et que sa femme n'a pas eu d'enfant, tu prends sa femme pour avoir un enfant. Si toi-même tu es en France, tu as femme, ça va te faire combien? 2. C'est pas polygamie ça. Si tu as 3 frères, ça va devenir combien? On ne peut pas légiférer sur le lévirat dans la Bible et puis légiférer sur la monogamie stricte. Il faut faire en sorte que la loi soit cohérente et qu'une disposition de la loi ne condamne pas une autre disposition. L'intelligibilité de la loi, c'est elle qui interpelle le législateur. Dès l'instant, il dit, si quelqu'un a 2 femmes, qu'il les hait une et qu'il aime l'autre, mais il ne faut pas qu'il n'a qu'à retrancher sur la part de l'autre. C'est pas ça. Jacob a eu combien de femmes? 4. 2 sœurs, 2 servantes. Et il a fait les 12 tribus d'Israël avec ses 2 sœurs, 2 servantes. Ça donne mot de tête aux monogames. Les papes étaient mariés jusqu'au XVIIIe siècle. Ils étaient même polygames. Voilà, comment on appelle. Donc il faudrait arrêter ces choses-là. Il faut vraiment mettre fin à ces choses-là qui n'ont pas de fondement dans l'intelligibilité des textes bibliques eux-mêmes. Salomon, il avait combien de femmes? 1300 princesses, c'est-à-dire filles de roi, 700 concubines. Ça veut dire que si chaque jour il rendait visite à une femme, dans une année ça fait 360 jours, 2 années, 360 jours, 600, ça veut dire qu'une femme va attendre 3 ans avant de le rencontrer. C'est ce que disent les textes bibliques. Et moi je crois aux textes bibliques. C'est là qu'il est dit que tout homme doit être reconnu pour menteur et l'un pour vrai. Donc Salomon avait 1000 femmes. David en avait en pagaille. Alors donc, Moïse lui-même, il avait une femme. Et puis maintenant, il allait prendre une femme noire. Et puis sa soeur étant l'ont attaqué. Ça lui fait combien de femmes? 2. Et il est le législateur de la monogamie. Non, on ne fait pas ça. Quand on est lépreux, on ne fait pas une loi pour dire que les lépreux ne deviennent pas présidents. Sinon, toi-même, tu t'échappes. Il faut arrêter ces choses.
Voilà, donc ça c'est de la doctrine. Mais tout ça, c'est arrivé parce qu'on a perdu l'enseignement des apôtres. Si on l'avait, tous ces débats seraient clairs. On ne l'a pas, c'est tout. Voilà. Donc voilà, mon cher frère, il faut continuer à lire l'islam, il faut lire le Coran, il faut lire, ça élargit ton champ spirituel. Un homme qui n'élargit pas son savoir, il est intolérant, il est intriqué. Voilà. Mais aussi, il ne faut pas tomber dans la compromission. Ça, c'est dangereux pour la recherche de la vérité. Voilà. Merci à vous. Bien, donc tu donnes le micro à un dernier intervenant pour la liste des 5 premières personnes. Ok. Merci à la communauté qui nous a invités à cette dédicace, à cette rencontre importante. Je voudrais demander l'objectif principal de cette rencontre. Parce que quand on prend la Bible et qu'on essaie de souligner quelques éléments à corriger, si l'objectif principal c'est de, en quelque sorte, pousser les chrétiens à s'accommoder de cette nouvelle Bible-là, j'ai donc envie de dire que cet objectif-là serait égal à reconvertir le monde chrétien. En fait, c'est un projet noble, c'est un projet important, parce que tout à l'heure, avec les différentes projections, on a quand même vu la vérité ou la véracité en tout cas des points qui ont été soulignés dans la Bible. C'est un projet qui est important et à mon humble niveau, je voudrais souhaiter que ce projet-là porte. Seulement, je suis un peu inquiet parce que vous l'avez dit, vous l'avez répété, le culte solaire est pratiqué par tous les peuples de la terre. Est-ce que vous ne pensez pas vraiment avoir en face de vous tout un monde qui est opposé vraiment à votre projet? En tout terme, je voudrais savoir véritablement votre plan d'action. Parce que si le monde entier a adopté une manière de faire et que vous voulez vraiment réorienter les choses, vraiment ce projet-là, je souhaite le voir aller jusqu'à terme, mais en même temps, je suis inquiet. Donc, monsieur l'auteur, quels sont vos plans d'action de manière concrète pour que cela puisse arriver? Vous n'avez pas peur d'avoir sur votre dos vraiment tout un monde, partout. C'est cette Bible que nous connaissons avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, un peu partout, c'est cette Bible. Et vraiment, pour ma part, c'est la première fois que je me retrouve en face vraiment d'une communauté qui est en train de parler du revers de la main, en tout cas, toutes ces considérations. Merci. Bien. Merci pour votre question, elle est importante. C'est ce que j'ai dit. La Bible de Jérôme, qu'on appelle la Vulgate, qui est devenue la Bible des catholiques, elle a été attaquée pendant 20 ans. C'est 20 ans après. La Bible, Louis II, qui a adopté, mais si vous lisez les critiques dessus, vous serez déçus. Donc une Bible ne s'adopte pas automatiquement. Les gens vont critiquer, ils vont attaquer, manger, etc. Mais l'objectif est d'abord de répondre à un besoin. C'est un document, tu veux aller faire un culte propre, tu ne dois pas avoir deux ennemis devant ta face, Dieu et puis Elohim. Il faut avoir un document où il n'est pas dedans. Ça c'est déjà une chose. Maintenant dire que tout le monde va l'adopter, moi je n'y crois pas. Et puis c'est Massia lui-même il a dénoncé. Le Fils de l'homme, quand il va venir sur terre, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit qu'il ne trouvera pas beaucoup de convertis. Il trouvera beaucoup de convertis. Mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de lui. Donc là, on te dit Dieu, c'est le Baal que Élie a combattu. Voilà. Même en Israël, là, quand l'hébreu te parle là de Dieu, il utilise le mot Dieu. Mais il continue. Hier, j'ai assisté pratiquement à l'enterrement du, comment on appelle, de Simone Pires avec la belle récitation de El Malé Habib et du Kaddish par ses filles, machin, tout ça. L'église a perdu toutes ces choses-là.
Ils sont allés, ils ont fait encore tout le truc a été mis en place et tout, etc. Ces hommes grands, ces personnes grandioses se sont assis et ils posent les fondements, ils restent encore sur le fondement des prophètes. Voilà. Donc moi je dis que nous estimons que la spiritualité n'est pas de la démocratie. S'il fallait être nombreux pour avoir raison, Mahomet aurait tort. Toute la Mecque l'a attaqué. Les prophètes auraient tort. Tu es seul devant tout le monde et puis tu as raison. C'est quoi que la vérité ne s'accommode pas de la démocratie. Voilà. Donc maintenant, il nous appartient, nous autres. Je suis votre frère. Voilà. Ça aurait été en France, en Europe, les gens auraient saisi ça. Pour dire, voilà ce que la France apporte à la connaissance mondiale. La Bible a été trahie dans son esprit depuis l'Égypte au 5e siècle. Nous, Français, voici ce que nous apportons. Et ça fait entrer la nation dans l'histoire. Il y a un professeur d'université qui a dit, il aimerait être là 1000 ans après. Et on dira que c'est en Côte d'Ivoire que la Bible a été restaurée et la Côte d'Ivoire rentre, comme on appelle les choses dans les nations. Voilà. Donc, un petit pays inconnu, tout, a pris sur lui la responsabilité de restaurer une Bible. Et aucun savant ne peut montrer le contraire. Toutes les sources sont là. Cette Bible n'est pas inférieure. Ça fait la fierté d'une nation au lieu de chercher des flèches lobby pour me les envoyer. Et voilà. Si les gens ont décidé de m'envoyer ces flèches-là, je n'ai pas été le premier à recevoir des flèches. Massia les a reçues. Il dit si le bois vert est brûlé dans un feu, toi bois c'est que tu vas dire quoi. Voilà. Donc on les attend. On les attend. On les attend. On les attend. Ce qui est sûr, c'est déjà fait. Et s'ils tombent là-dessus, les gens chercheront à comprendre. On cherche quoi? C'est en ce moment-là que ça va aller partout. Voilà. Donc sinon ils savent. Nous aussi on sait. Et chacun sait. Satan lui-même il sait. On a fini avec lui. Il se cache pour être adoré, c'est fini. Il est dévoilé. Sa marque de la bête, il ne la posera pas facilement en Côte d'Ivoire parce que nous l'avons retrouvé. Voilà. Donc vraiment merci à toi pour ce souci. Parce que ça c'est le souci d'un homme conscient qui souffre déjà la persécution des choses. Socrate en est mort. Moi, je me souviens, l'une des premières rencontres, j'ai rencontré Denis Combina aussi hier, avant sa mort. Je lui ai demandé, j'ai dit, mais maître, comment vous avez pu dépasser Socrate? Est-ce qu'il est possible de réconcilier l'intelligence et la volonté, le pouvoir et le savoir? Ça a tué Socrate. Les grands-mères se sont noyés. Il a dit généralement ce sont les énarques. Mais en Côte d'Ivoire, la classe est persécutée là. C'est elle qui amène le changement et c'était les enseignants. Ils ont créé les partis politiques pour amener la mutation. Voilà, donc c'est ça le drame. Il en était conscient. Et quand il lui a posé la question, vous apporterez quoi? Il a dit, ce supplément d'âme à la nation ivoirienne, il faut l'apporter. Et quand j'ai regardé les partis politiques, le RDR a été le seul à avoir une cellule de réflexion spirituelle. Le seul parti à l'avoir. Voilà. Simon allait jusqu'à tenter d'introduire le culte au Parlement. Mais rien. Uniquement pour des raisons politiques comme Massa Moussa. Il allait faire pèlerinage pour dire qu'on n'a qu'à dire qu'il est grand. Ça a désarticulé le Mali. Ça a désarticulé. C'est-à-dire l'homme politique prend la religion pour aller en haut. Comme c'est échelle. Et l'homme tire en bas de lui. C'est là qu'il comprend qu'il n'est qu'un ver de terre. Alors c'est ça le drame. Quelle est la relation entre la religion et l'État, la laïcité? Les musulmans ont combattu pour la laïcité ici. Étant arrivés presque au pouvoir, ils ont abandonné la lutte pour la laïcité. J'ai rencontré encore Mme Miran qui a assisté à cette bataille. Elle est prof à l'université de Paris. Elle a dit c'est dommage. J'ai dit oui, c'est effectivement dommage. Il faudrait qu'il y ait des religieux dans ce pays auquel on accorde la possibilité de dire la vérité, rien que la vérité. Et quand on aura de grandes crises, il aura une parole autoritaire, ils peuvent parler et on sait que leur parole est vraie.
Yahweh avait une parole vraie. Quand Yahweh est parti, il n'y a plus d'autorité qui a une parole vraie. Parce qu'ils sont tous aux assiettes des politiciens. Et ça c'est fait. C'est dommage pour la nation ivoirienne. Il faut que les religieux puissent dire la vérité et quand il y a des problèmes et que c'est bloqué, ils s'appellent et puis ils débloquent la situation là. On ne va plus courir pour aller chercher comment on appelle, un médicament à la clinique de Barboussi ou médicament traditionnel au Ghana. Courir partout. Non, on aura des religieux avec une parole forte qui vont arbitrer, qui vont trancher, non à partir de leur ventre, mais à partir de leur conscience morale, etc. Ça, il en faut. Il faut que ce poste est vacant, il est vide en Côte d'Ivoire. Ça, c'est à construire. Si on voudrait être désormais, voilà, les rois, ils sont en train d'avoir les champs. Les religieux ne sont pas. Moi, j'ai saisi le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes, et je lui ai dit, j'ai dit le village le plus reculé là, ils ont l'air juste de culte à part. On ne confond pas la spiritualité. Celui qui adore, il a son vêtement à part. On ne peut pas prendre la religion, mettre dans le ministère de l'Intérieur et en faire un simple club. Il faut les sortir de là. Et comme on est en train de faire une constitution, il faut sortir les religieux là, comme on est en train de sortir les rois. Il m'a dit que j'espère qu'ils vont monter. Mais je n'y crois pas. Et on sera toujours là. Et les marabouts attendent quand les élections arrivent pour jeter beaucoup de courriers. C'est leur traite. Ils montent, puisque c'est que tu cherches, c'est de dire que tu seras élu. Pour mieux t'avoir, il te dit vraiment tu es un adversaire coriace. En train de s'informer sur toi. Après, il te dit pour le vaincre là, il faut avoir un bouton vert. Comme tu ne peux pas avoir, il dit bon, moi je peux trouver. L'argent qui doit sortir dans ce bouton vert là. Voilà, donc je crois que c'est dommage. C'est dommage. La grosse démocratie athénienne est côtoyée par beaucoup de divinités. Comment nous avons pu prendre la démocratie chez les Occidentaux en excluant le Créateur du ciel et de la terre? La nation qui dit Elohim n'existe pas est une nation folle. Elle va à sa perdition. Elles sont les Écritures. On a perdu même la générosité. À Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas l'homosexualité, c'était la générosité, la sédaka qui était perdue. Un étranger vient, on ne le reçoit pas. L'autre a reçu l'étranger, on a décidé de finir avec lui. Un pays qui a perdu la générosité, qui a des mendiants qui traînent dans la rue, est un pays qui va à la rue. Frère, les religions ont beaucoup à faire. Et je crois que s'ils devraient se poser la question, quand une religion chute, le pays tombe. Donc, le déclin du pays là est un signe que la religion même elle a reculé chez nous. Nous disons merci à l'auteur de la Bible restaurée. Le temps est suffisamment avancé. Et nous allons clore ainsi la phase des questions et réponses. Donc, veuillez nous excuser pour tous ceux qui n'ont pas pu poser les questions. Toutefois, à la phase de la prise du cocktail et donc eux aussi de la dédicace de la Bible restaurée, vous pourrez comme ça glisser quelques questions à l'auteur puisque c'est en face de vous. Avec votre Bible, vous pourrez la dédicacer en face de lui. Nous voulons dès à présent donner la parole à notre parrain. Et vu qu'il était avec nous au début, nous allons nous donner le micro afin qu'il nous donne son mot de fin. Donc, monsieur le maire, voilà, nous vous invitons sous vos ovations, s'il vous plaît, vos ovations. Je ne sais pas s'il faut dire professeur. Chers parents, je pense que vous avez été servis. C'est l'une des rares rencontres où je vois que l'assistance ne s'est pas lassée. Et je vois les gens en train de se plaindre parce qu'on arrête de continuer. Ce qui sous-entend
que le thème est tellement important. Le thème est tellement important parce que chacun d'entre nous se retrouve dans ce thème. Ce n'est pas dans un bureau à 4 qu'il parle. Moi j'ai suivi la dédicace, j'ai vu ça à la télévision. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas entendu encore de contradiction. Permettez que je me tourne vers mes frères qui sont derrière, pensant que je ne les vois pas, je les vois. Ce sont les gardiens de ce temple-là. Si ce qui se passe prospère, vous serez les vrais gagnants. Et vous serez les grands gagnants. Parce qu'il est de votre devoir de vulgariser l'œuvre de l'auteur. Pour vulgariser, il est de votre devoir de le maîtriser. Voilà. Parce qu'eux, ils ne sont pas ici. Hein. C'est vous qui êtes dans les locaux là. On va vous appeler. Si un problème vous appelle, hein, on dit venez. Voilà, puis on va se voir. On va en parler. Mon frère sait que on cause. Moi j'aime bien causer. Après le départ de mon professeur, je vais appeler ceux qui sont ici. Et aussi vont venir me dire pour la vie, j'ajoute. C'est pour moi. Moi je veux savoir. La seule chose qui m'intéresse, c'est le paradis. Voilà. Je vous remercie. Que Dieu dans sa miséricorde développe votre chemin pour que vous arriviez à bon port. En quittant ici, pour arriver chez vous, comme on le dit chez nous, le grand peuple sénoufo, que ce qui ne vous a pas eu avant d'arriver ici, là, que vous ne l'ayez pas jusqu'à ce que vous le chez vous à la maison. Pour que ce que vous avez appris puisse rester dans votre tête. Parce que si vous allez, que vous avez un accident, vous allez oublier tout ce que vous avez appris. Que Dieu vous amène et que vous ayez l'amour de Dieu pour que votre famille bénéficie et que la nation bénéficie. Vive la confection, vive toutes les religions en Côte d'Ivoire et que vive la nation ivoirienne. Je vous remercie. Vraiment, je souhaite qu'on acclame encore notre parrain, parce que là, c'est le seul moyen qu'il vient de donner. On acclame s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'il s'asseye. Avant de mettre un thème à notre cérémonie, on aimerait sincèrement du fond du cœur dire merci au maire Touré Idrissa Kennedy qui a accepté vraiment de parrainer cette activité. Nous vous disons infiniment merci pour l'honneur que vous avez fait aujourd'hui. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du professeur Kodabouba Karissidik, auteur de la Bible restaurée, pour ce travail abattu. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du critique littéraire qui a accepté de présenter la Bible restaurée. Nous disons merci aussi à nos académiques qui sont derrière nous habillés en noir pour les conseils et le soutien. Merci à vous, chers invités, mesdames et messieurs, vous qui avez effectué le déplacement, les différents responsables administratifs et politiques, les guides religieux, les responsables des entreprises, les membres de la société civile, les représentants des jeunesses politiques. Bref, merci à vous, honorables invités, mesdames et messieurs. Pour clore notre cérémonie, nous allons inviter sur ce pupitre le rabbin Jean qui, après l'ouverture de la cérémonie, va mettre maintenant un terme à notre rencontre. Je vais donc prier nos honorables à bien vouloir se tenir debout, ainsi que toute l'Assemblée. Et nous allons prendre le micro au rabbin Jean pour la prière de clôture. Yeshem Yeshua Amashia Abinu et est aux cieux
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Enrôle ce précieux message dans l'esprit de tous les invités et participants de cette cérémonie. Couvre de ta protection tous les auditeurs sur le chemin de leur retour à leurs domiciles respectifs. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Baruch Ata Adonai Elohenu Avinu Melech Haolam, car tu es l'Élohim miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Bien, donc nous allons demander aux responsables de la sécurité de bien accompagner les autorités dans les loges. Nous demandons à l'ensemble des invités de se diriger. Les invités, je précise, donc sur les tables, vers les tables, toujours derrière vous. Et un cocktail vous sera gracieusement servi. N'oubliez pas que la Bible est disponible, c'est juste à côté. L'auteur sera là. Donc vous partez vous acheter votre Bible pour ceux qui ne l'ont pas. Pour ceux qui l'ont déjà, vous viendrez et il effectuera la dédicace de vos Bibles. Nous vous disons encore une fois de plus, merci. Donc, chers frères et sœurs, essayez de libérer un peu les chaises de derrière là pour permettre à nos invités de venir vous voir prendre un cocktail. לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו